Mercredi 3 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie, voici sans plus attendre le journal de la rédaction. La météo d'abord en ce mercredi, une journée difficile prévue dans la région, un temps froid ce matin, beaucoup de nuages, de précipitations, des orages, on nous annonce même de la grêle, des giboulées, bref une météo bien peu agréable en ce mercredi. Notez également que le temps va nettement se rafraîchir avec seulement 9 degrés à Lille cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre en images avec une campagne de communication et de sensibilisation originale hier à Lille et cette semaine partout en France. L'agence de biomédecine veut nous convaincre de ne plus avoir peur de faire un don de moelle osseuse. Avec ce coussin gonflable géant installé hier place de la République et une plateforme installée à 7 mètres de hauteur, le message est de montrer qu'il n'est pas aussi compliqué de donner sa moelle osseuse que de faire un saut dans le vide à 7 mètres de haut. Aujourd'hui, l'agence de biomédecine recueille près de 300 000 dons par an, ce qui est bien peu par rapport aux besoins. La plupart des personnes pensent que le don fait mal ou prend du temps, mais il n'en est rien. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Alors les gens ont peur du don de moelle osseuse. Déjà, ils font souvent la confusion don de moelle osseuse et don de moelle épinière. Déjà, il ne faut pas confondre. La moelle épinière, c'est le système nerveux. C'est pas ça qu'on touche. Lorsqu'on fait un don de moelle osseuse, on cherche à récupérer des cellules sanguines. Et donc ce don de moelle osseuse, il peut se faire de deux façons. La façon la plus couramment utilisée, c'est un prélèvement sanguin. Donc le donneur prend un traitement pendant 2 jours, ce qui va permettre de mobiliser les cellules de sa moelle dans son sang. Et donc ensuite on fait une prise de sang. Ça prend une matinée, voire 2 matinées. C'est pas aussi douloureux que les gens le pensent. En France, le mouvement des Gilets jaunes a eu de réelles conséquences sur les routes. Ces dernières semaines, près de 75% des radars automatiques ont été dégradés ou détruits. Mais le gouvernement en veut de suite réagir en installant une nouvelle génération de radars. C'est Idil Gunay qui va nous les présenter en plateau. Ces nouveaux radars, ce sont les radars Tourelle. C'est leur nom, ils s'annoncent plus performants et surtout plus difficiles à dégrader. Leur particularité, c'est leur hauteur. Ils sont perchés sur un mât de 4 mètres de haut, ce qui leur permet de scanner jusqu'à 8 voies de circulation et plusieurs véhicules en même temps, et ce sur une distance de 200 mètres. Autre spécificité de ces radars Tourelle, ils sont capables de contrôler non seulement la vitesse, mais aussi le port ou non de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone portable au volant, le respect des distances de sécurité ou encore le dépassement par la droite. 400 radars nouvelle génération sont prévus en France en 2019. Près de chez nous, sachez qu'ils sont déjà expérimentés. C'est le cas notamment à Roubaix. Et dans notre région, 70 radars de ce type devraient être installés d'ici à 2020. Quelques jours à peine après la fin du festival Sérimania, le bilan comptable de cette seconde édition était excellent à en croire les chiffres publiés hier par l'organisation. Le public s'est montré à la hauteur de l'événement avec 72 232 visiteurs lors des 129 séances et événements durant les 9 jours du festival. Une hausse de fréquentation de 30% par rapport à l'an dernier, ce qui devrait permettre à Sérimania de revenir pour une 3e saison l'an prochain. Au chapitre économique, l'exemple d'une belle réussite nordiste dans un contexte pourtant difficile. En 2018, l'enseigne Blanche-Porte, spécialisée dans la vente de textiles de maison par correspondance et basée à Tourcoing, a confirmé son retour au premier plan. Dans son secteur d'activité, le marché a enregistré un recul de 3% l'année dernière, mais la société a, elle, multiplié son chiffre d'affaires par 3 depuis 2 ans. Blanche-Porte va prochainement investir 12 millions d'euros et vient de recruter une dizaine de personnes pour poursuivre son développement digital. Le grand projet de l'entreprise pour les années à venir, c'est un nouveau site web plus intelligent, capable d'analyser les données de navigation des clients et de proposer des articles en adéquation. Explication au micro de Vincent Vieillard. Un premier bloc d'investissement qui est autour du système d'information pour le rendre connectable à tous les outils de marché. Donc ça, c'est un changement radical pour nous, puisque historiquement on faisait ça en interne et là maintenant on va se connecter à l'ensemble des nouveautés du marché. Et puis deuxième volet d'investissement sur vraiment notre plateforme web internet pour avoir un outil encore plus efficace et plus au service de notre client. Il va surtout permettre d'améliorer encore l'offre que l'on fait à nos clientes, la pertinence de l'offre que l'on fait à nos clientes, à la fois en fonction de son historique et puis aussi en fonction de ses choix. Et puis à quelques jours de l'ouverture des espaces naturels de la métropole lilloise, ce week-end, l'un d'entre eux est déjà ouvert depuis quelques semaines.
Ce mercredi, malheureusement, la météo n'est pas franchement réjouissante, mais si l'envie de prendre l'air vous anime, malgré tout, voici la visite guidée de la base des Prés du M à Armentières, un reportage signé Xavier Silly. Le parc des Prés du M, c'est 120 hectares. Tout ça autour d'un grand lac qui fait à peu près 1,2 km dans sa plus grande longueur. Il faut dire aussi que le parc est tout près de la ville d'Armentières. On est environ à 800 mètres du centre-ville d'Armentières. C'est un parc dédié à la famille et on leur propose environ entre 10 et 15 activités suivant la saison. Alors on peut noter les plus célèbres, le parcours pieds nus, 1 km avec 60 textures. On marche par exemple sur du verre pilé, du charbon, des noyaux d'abricots. On a un marais des contrebandiers sur 11 hectares, une boîte à jeux, des parcours acrobranches pour les tout petits, pour les un peu plus âgés. On a aussi un bateau à passagers. Il est en libre accès dans le parc, soit sous forme de navette pour se rendre dans les différentes activités, mais aussi 1 heure par jour, on fait une croisière avec passage d'écluse. Après, on a aussi tous les fondamentaux des Prés du M, c'est le nautisme. Alors d'abord à travers son école de voile, qui est l'une des plus importantes de France sur plan d'eau intérieur, près de 10 000 journées de stage par an. Mais aussi une plage qui va ouvrir, enfin plutôt une baignade qui va ouvrir au 1er juin. Donc les Prés du M, c'est environ 130 000 entrées payantes par an, mais on a aussi des périodes de gratuité sans activité, donc environ à peu près 150 000 personnes par an. Nos visiteurs viennent de la métropole lilloise, mais pas que. On a beaucoup de Belges, francophones et néerlandophones. À partir de juin, nous serons ouverts 7 jours sur 7. Et le pic de fréquentation, ce sont les week-ends de juin et puis le mois de juillet et le mois d'août. À la fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.